qu'il n'y a pas de meilleur investissement pour un dimanche matin que de venir partager la louange de la famille de Dieu. Je peux vous assurer, pas sur la foi de mes propres mots, mais sur le témoignage de la parole, que un jour, nous verrons à quel point c'est précieux. Je vous propose que nous prions pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voici devant ta parole. C'est le moyen que tu nous as donné pour te connaître. C'est seulement ta parole qui nous dit qui tu es. Et nous sommes particulièrement, Jésus-Christ, sur un thème qui parle de toi. Alors ma prière, c'est que pour chacun de nous ici, nous entendions quelque chose, n'importe quoi, Seigneur, mais que chacun reçoive quelque chose de toi. Nous existons pour te contempler, Jésus. Permets donc que nous puissions te voir à travers ce texte. Amen. Alors, ce mois-ci, nous traitons la thématique des « je suis ». Les « je suis », c'est des paroles que l'apôtre Jean rapporte dans son évangile, des paroles de Jésus-Christ, et elles commencent par « je suis », donc « je suis la lumière du monde »,« je suis le pain de vie », etc. Et on les appelle les « je suis ». Parce que, en grec, ça correspond à un groupe de mots qui est systématiquement réutilisé. Et la semaine passée, le pasteur Greg a introduit le thème en traitant l'affirmation de Jésus-Christ « je suis la lumière du monde ». Et moi, aujourd'hui, j'ai la charge de traiter une autre phrase de Jésus-Christ. Je suis la résurrection et la vie. Et je disais que ce matin que, en fait, Greg m'a envoyé la liste et il m'a dit, tu choisis ce que tu veux. Et j'ai dit, ah chouette, c'est ça, je vais prêcher. Je suis la résurrection et la vie parce que pour moi, c'est un thème extraordinaire. Alors, la plupart des « je suis », de ces fameuses phrases qui commencent par « je suis » de Jésus-Christ, elles sont extraites de discours publics. C'était pendant des enseignements que Jésus va dire « je suis ceci, je suis cela ». Mais celui-là, le « je suis la résurrection et la vie », il est extrait d'un dialogue que Jésus a eu avec quelqu'un. Et ce dialogue, lui-même, son contexte, c'est l'un des contextes les plus célèbres de la Bible. Il s'agit de la résurrection de Lazare. Alors Lazare, la résurrection de Lazare, c'est l'une des trois résurrections que les évangiles nous rapportent, que Jésus a accomplie. Mais celle de Lazare, c'est vraiment la plus extraordinaire des trois. Pourquoi ? Parce que déjà, lorsque Jésus ressuscite Lazare, ça fait déjà 4 jours que Lazare est mort et enterré. Donc autant vous dire que son corps a déjà commencé à se décomposer. Et aussi, il y a une autre particularité à la résurrection de Lazare, c'est que ça a été un événement public. Il y avait une foule qui était là et qui a assisté au miracle de Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce fait-là qui lui vaudra des problèmes qui le conduiront quelques semaines plus tard à être assassiné. Cette fameuse conversation de laquelle nous tirons ce « je suis la résurrection et la vie », la voici. En Jean 11, 17 à 26. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison.
Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Donc voilà la fameuse conversation de laquelle nous tirons cette phrase « Je suis la résurrection et la vie ». C'est donc Jean qui nous la rapporte dans son évangile, cette conversation de Jésus avec Marthe. Donc Marthe, c'est une femme qui habite le village de Béthanie. C'est un village qui se situe à 3 kilomètres de Jérusalem, comme nous dit le texte. Alors pour vous donner une idée, entre ce lieu et la gare d'Orléans, il y a à peu près 4 kilomètres. Donc vous voyez, Béthanie, c'est vraiment tout près de Jérusalem. Et Marthe, elle a un frère qui s'appelle Lazare et une sœur qui s'appelle Marie. Et tous les trois sont des amis proches de Jésus. C'est Jean lui-même qui le dit, il affirme que ce sont des amis proches de Jésus-Christ. La conversation entre Marthe et Jésus a lieu dans des circonstances tragiques, car Lazare, son frère, vient malheureusement de décéder suite à une maladie. Lorsque Jésus arrive dans le village de Béthanie, nous dit le texte, ça fait déjà 4 jours que Lazare est mort et enterré. Donc c'est désormais le temps du deuil et beaucoup de gens sont venus de Jérusalem, comme j'ai dit, c'est à côté. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour soutenir Marthe et Marie dans ce moment difficile. Et ayant appris que Jésus approchait du village, Marthe sort de chez elle et elle part à sa rencontre. Et c'est alors que s'engage leur conversation. Donc, Marthe est fidèle à elle-même. Dans d'autres endroits, on nous parle de Marthe et de Marie. Et pareil, Marthe, c'est plutôt la femme volontaire et qui est toujours à l'initiative. Et donc là, elle entend la nouvelle que Jésus approche du village. Et donc, elle part de la maison et puis elle va le voir. Et Marthe dit à Jésus, Jean 11, 21, 22, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Marthe engage donc la conversation avec Christ en lui disant que s'il avait été là, alors son frère ne serait pas mort. Alors effectivement, ça ne fait aucun doute. Les évangiles nous ont donné suffisamment d'exemples de guérisons miraculeuses accomplies par Jésus-Christ pour que nous soyons convaincus qu'effectivement, si Christ avait été là pendant la maladie de Lazare, il aurait guéri. Surtout que Lazare était un ami proche. Mais alors pourquoi est-ce que Jésus n'est pas présent? Il est où? Il faut savoir que nous sommes au chapitre 11 de l'évangile de Jean et que dans les chapitres 7 à 10, les chapitres 7 à 10 de cet évangile nous rapportent plein de discours de Jésus-Christ, et notamment beaucoup des « je suis » qu'on va traiter ce mois-ci sont extraits de ces chapitres-là. Et tous ces discours de Jésus vont lui valoir beaucoup d'ennuis, beaucoup d'hostilité de la part des Juifs. Et à cause de l'hostilité croissante des Juifs, Jésus va décider de s'éloigner de Jérusalem. Il va donc partir s'installer dans une région qui se situe à peu près à 150 km au nord-est de Jérusalem. Alors pour vous donner une idée, 150 km, c'est la distance qui sépare la ville d'Orléans de la ville du Mans, pour ceux qui connaissent. Donc c'est quand même assez loin. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas présent. Et donc lorsque Lazare va tomber malade, Marthe et Marie vont lui envoyer un messager à Jésus. Elles vont lui dire, écoute Seigneur, ton ami, il est gravement malade, il faut que tu viennes. Et lorsque Jésus arrive enfin à Béthanie, Lazare est mort et enterré depuis 4 jours. Jean nous informe que lorsque Jésus a reçu la nouvelle de la maladie de Lazare, il a attendu 2 jours
à l'endroit où il était avant de prendre la route pour arriver à Béthanie. Alors même si Jésus était parti tout de suite après qu'on lui ait dit que Lazare était mort, de toute façon, lorsqu'il serait arrivé, Lazare aurait été mort depuis 2 jours. Donc lorsque Marthe dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort », elle exprime un regret. Elle n'exprime pas un reproche. Elle ne dit pas « si tu étais arrivé plus tôt, mon frère ne serait pas mort ». Elle dit « non, si tu avais été ici, si tu avais été présent, mon frère ne serait pas mort ». Malgré son chagrin, pourtant, elle continue néanmoins de faire confiance à Christ. Elle continue de croire en lui. Elle exprime d'ailleurs en disant « mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera ». Donc Marthe continue de croire en Jésus-Christ. Certains ont interprété cette phrase de Marthe comme le témoignage du fait qu'elle avait compris qu'en fait Jésus s'apprêtait à ressusciter Lazare, et donc c'est pour ça qu'elle dit ça. Mais cette interprétation en vérité ne colle pas du tout au texte. Si nous lisons dans la suite, nous lisons ceci, Jean 11, 23, 24. « Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. » Jésus indique à Marthe qu'il va ressusciter son frère tout de suite, là, séance tenante. Mais ce qu'elle comprend, c'est que Jésus lui parle de la résurrection des morts. Jésus lui parle d'un événement futur qui va arriver, c'est certain, un événement où les morts seront ressuscités. C'est d'ailleurs une promesse biblique, ce n'est pas une promesse partagée uniquement par les chrétiens. Les Juifs déjà croyaient en la résurrection des morts. Et donc lorsque Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera, ce qu'elle comprend, c'est que Jésus fait allusion à cet événement lointain, futur, la résurrection des morts. Et une telle méprise serait impossible si Marthe avait réellement anticipé le fait que Jésus allait ressusciter Lazare. Elle ne se serait pas trompée. Donc forcément, Marthe n'a pas compris que Jésus-Christ était en train de lui dire qu'il allait ressusciter Lazare. Alors à la décharge de Marthe, il faut dire que dans ses discours, Jésus a souvent évoqué l'événement de la résurrection des morts à la fin des temps. Jean nous rapporte dans son évangile plusieurs occasions où Jésus aborde ce sujet en promettant explicitement la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Jésus a dit ceci par exemple en Jean 6, 39 à 40. « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Marthe, forcément, connaissait cet enseignement de Jésus-Christ. Non seulement elle était disciple de Christ, mais surtout elle était proche. Certainement qu'ils avaient dû avoir des discussions sur le sujet. Et parce qu'elle le connaissait, cet enseignement, elle comptait donc sur lui, elle comptait sur Jésus, pour qu'à la fin des temps, il lui obtienne auprès de Dieu que Lazare soit ressuscité. En fait, nous constatons là que Marthe avait conçu un plan B. Son plan A, c'était lorsque Lazare est mort, elle s'est dit, allez vite, 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 il faut prévenir Jésus-Christ pour qu'il arrive et qu'il empêche sa mort. Malheureusement, Jésus n'arrive pas à temps et Lazare décède. Et là, Marthe se dit, bon, c'est pas grave, plan B, Lazare sera quand même sauvé. À la fin des temps, lors de la résurrection, Jésus-Christ va intervenir pour que Lazare ressuscite. Le plan A avait échoué, Marthe avait un plan B. Alors, constatant sa méprise, Jésus va enseigner à Marthe une vérité
fondamentale qui lui avait échappé. Nous lisons Jean 11, 25 à 26. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus fait comprendre à Marthe ici qu'elle se trompe à deux niveaux. Premièrement, Marthe se trompe sur Jésus. Jésus n'est pas un opérateur de résurrection. Ce n'est pas un applicateur de résurrection. Jésus n'est pas un injecteur de vie qui prendra son service quelque part dans le futur, le jour du jugement dernier. Jésus n'est pas du tout ça. Vous savez, c'est comme dans ces émissions de rénovation où une équipe débarque dans un logement et ils le retapent du sol au plafond. Et quand ils ont fini, tout est tout beau. Et puis après, ils s'en vont. Et puis, les propriétaires du logement prennent possession de leurs biens. Et Marthe, comme beaucoup de chrétiens, voit Jésus comme ça, comme quelqu'un qui va rénover leur vie, quelqu'un qui va retaper leur vie. Mais c'est une erreur. Jésus n'est pas un rénovateur. Si je garde mon image de la rénovation, ce que Jésus dit à Marthe, il lui dit, écoute, c'est comme si le rénovateur, lorsqu'il arrivait dans le logement à remettre en ordre, c'est comme si lorsqu'il arrivait, plutôt que de se mettre à taper partout avec des outils, c'est comme s'il arrivait, il s'asseyait et il disait, ça y est, c'est bon, la rénovation est là. C'est ce que Jésus dit à Marthe. Il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Pas un applicateur de résurrection ou un accès à la vie. Je suis, moi, la résurrection et la vie. Cette parole extraordinaire de Jésus, c'est ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions et de tous les systèmes de pensée. Partout où vous irez, vous trouverez des gens pour vous dire, écoute, si tu fais ceci, eh bien, tu seras sauvé. Si tu fais cela, eh bien, tu amélioreras ta vie. Viens à moi, je vais te transformer. Viens à moi, je vais t'améliorer. Je vais t'apprendre des techniques pour être mieux. C'est ce qu'on vous proposera partout où vous irez. Le christianisme est différent. Parce que Jésus dit non. Moi, je ne suis pas là pour te rénover ou t'appliquer une quelconque amélioration. Je suis la résurrection, je suis la vie. C'est moi. Marthe se trompe à un deuxième niveau. Marthe se trompe aussi sur Lazare. Donc, du point de vue de Marthe, comme j'ai dit, Lazare était vivant, il est tombé gravement malade. Elle a vite conçu un plan A qui était de faire venir Jésus le plus vite possible pour le guérir. Le plan A ayant échoué, elle a tout de suite conçu un plan B qui était compter sur le fait qu'à la fin, Jésus appliquerait la résurrection à Lazare. Jésus lui dit, « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. » Alors jusque-là, tout baigne. C'est exactement ce que Marthe attend. Elle s'attend à ce que Lazare qui est mort, eh bien, un jour futur, Jésus va le faire revivre. Donc, parfait, le plan B se déroule comme prévu. Mais Jésus ajoute, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et là, il y a un bug. Parce que, mais en fait, Lazare, il est mort. Au moment où Jésus fait cette affirmation, Lazare est au tombeau depuis 4 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus nous dit, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Lazare était un croyant. Pourquoi est-il mort? Pour comprendre ce que Jésus dit ici, il faut se souvenir de ce que nous venons de voir. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Lorsque Jésus dit « Celui qui croit en moi ne mourra jamais »,
C'est parce que croire en Jésus, c'est être uni à lui, c'est-à-dire être uni à quoi? À la résurrection et la vie. Et qu'est-ce que la mort? La mort, c'est l'absence de vie. Donc, si quelqu'un est uni à Christ, qui est la résurrection et la vie, évidemment, cette personne ne peut pas mourir. Raisonnement mathématique simple. C'est ce que Jésus dit. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi est uni à moi. Donc, quiconque croit en moi est uni à la vie. Quiconque croit en moi est uni à la résurrection. L'union dont Jésus parle ici est une union spirituelle. Tous les croyants, vous tous qui êtes là, sont unis spirituellement à Jésus-Christ. Nous tous qui sommes ici, nous sommes unis à la vie, unis à la résurrection. Nous sommes déjà ressuscités. Ce n'est pas un événement futur. C'est ce que Jésus dit à Marthe. Tu te trompes en pensant qu'en fait, Lazare, il est mort et en concevant un plan B pour rattraper le coup. Lazare n'est pas mort. Pour l'éternité, le frère de Marthe est uni à Jésus-Christ, celui qui est la vie, celui qui est la résurrection. Ce qui est mort, ce qui est dans le tombeau, c'est le corps de Lazare. C'est ça qui est mort. Lorsqu'un chrétien meurt, ce qui s'éteint, c'est son corps. Un chrétien ne meurt jamais parce qu'il est uni à la vie. Jamais. Nous tous qui sommes là, nous sommes vivants. Nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes vivants pour l'éternité. C'est quelque chose que très souvent, j'entends chez les chrétiens. Les chrétiens se voient comme se projetant constamment sur ce moment de la fin, comme si c'est à ce moment-là, en fait, que les choses vont se décider. Que pendant ce temps, ils sont dans une sorte d'entre-deux. Mais ce n'est pas ça l'enseignement de Jésus-Christ. Si on est chrétien, si on a cru en Jésus-Christ, on est uni à lui et Jésus-Christ est la vie. On ne peut pas être uni à la vie et vivre une absence de vie. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que Jésus-Christ peut affirmer que quiconque croit en lui ne mourra jamais. Parce que nous sommes définitivement, pour l'éternité, attachés à Jésus-Christ. Est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous le réalisons? Est-ce que c'est quelque chose qui occupe nos pensées? Parce que voyez-vous, mes frères, mes sœurs, il n'y a rien de plus extraordinaire que cette vérité-là. Il n'y a rien de plus extraordinaire que cette vérité-là. Regardez vos vies et contemplez le fait que vous êtes unis à la vie. Nous tous, nous avons des raisons d'être déçus de nos performances chrétiennes. Tous. Dans plein de domaines. Mais combien de fois par jour nous nous arrêtons, nous, pour contempler cette vérité simple que Jésus a énoncée? Je suis la résurrection et la vie. Est-ce que nous y croyons vraiment? Et lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, est-ce que nous trouvons de la joie dans cette vérité-là? J'affirme sans trembler qu'un chrétien doit être joyeux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un commandement de la Bible. Mais pourquoi la Bible peut commander des choses pareilles? À cause du fait que nous sommes unis à la vie. Quelque chose que personne ne pourra nous prendre. Parce que voyez-vous, ce qui est génial dans le plan de Dieu, c'est que la vie, c'est Jésus-Christ. Et il est où Jésus-Christ? Au-dessus
de toutes les puissances, de toutes les autorités, de tout ce qui existe, là où rien ni personne ne peut l'atteindre. Ta vie, elle n'est pas là, elle n'est pas ici. Ta vie, elle est assise dans le ciel. C'est le message que Jésus-Christ donne à Marthe. Un chrétien n'est pas mort, un chrétien est nécessairement vivant. Jésus termine son propos par une question adressée à Marthe et aussi à nous. La question c'est, crois-tu cela? Crois-tu cela? Est-ce que cette vérité-là est une vérité qui drive nos vies? Parce que c'est cela, croire en fait. Si je crois qu'une chaise est cassée, je ne m'assierai pas dessus. Donc si je crois cette vérité, alors je dois mener aussi ma vie en fonction de cette vérité. Lorsque j'ai des problèmes, est-ce que je cherche du réconfort dans leur résolution ou est-ce que je cherche du réconfort dans cette incroyable vérité que ma vie, quoi qu'il arrive, est cachée en Jésus-Christ? Parce qu'il est la vie. La vie n'est pas une entité autonome, quelque chose qui existe, que Jésus prend et qui met en nous. Ça, ce n'est pas l'enseignement biblique. Mais combien de chrétiens le voient comme ça? Comme quelque chose qui existe, que Jésus va saisir et mettre en nous. La vie, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous est donné. C'est ça la vie. Notre vie, ce n'est pas ce que nous faisons là. Notre vie, c'est Jésus-Christ. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici parmi nous qui a sa petite vie tranquille. Il vaque ou elle vaque à ses occupations sans trop se soucier de ce qui va arriver une fois que son corps sera éteint. Hein? Ou peut-être qu'il y a une alarme dans ta conscience qui s'allume, mais tu fais semblant de ne pas l'entendre. Je te dis qu'il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. La vie, c'est lui. Ce que tu imagines être une vie, c'est juste ton corps qui bouge. La vie, c'est Jésus-Christ. Peut-être que tu n'as pas du tout une vie tranquille et que, au contraire, ta vie, c'est le chaos permanent et peu importe les efforts que tu fais pour essayer de maintenir ensemble tous les morceaux, eh bien, il y a tout qui part dans tous les sens. Et tu es épuisé. Je voudrais te dire, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Ce que tu imagines être ta vie, en fait, c'est juste ton corps qui bouge. Peut-être es-tu un chrétien et tu vis une vie à la façon de Marthe. Tu as un plan de secours pour le jugement dernier. Tu comptes sur Jésus pour te sauver, mais à ce moment-là, quand Dieu te demandera des comptes, j'aimerais te dire que Jésus n'a pas attendu le jugement dernier. Il t'a déjà sauvé. Dès l'instant où tu t'es repenti de ton péché et que tu as crié à lui, il t'a uni à lui et Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Dès ce jour-là, tu es devenu vivant pour le rester, pour l'éternité. Et maintenant, vois-tu, c'est le temps pour toi de cesser de trembler. C'est le temps de la joie, le temps de la reconnaissance. Un chrétien doit être joyeux parce que jamais nous ne mourrons. Si nous prenons le temps
de méditer cette vérité et de regarder nos vies, nous serons joyeux. Il y a un pasteur qui raconte cette histoire. Il dit que souvent, il va prendre son café, vous savez, comme dans les Starbucks. Et un jour, il y va et la serveuse lui demande « Comment ça va ?» Il lui répond « Mieux que je mérite. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce que Dieu nous a donné est incomparable. Ce que Dieu nous a donné est incomparable. Il a pris la vie, il l'a mise à un endroit où personne ne peut l'atteindre. Et c'est notre vie. C'est notre vie. Il n'y a rien que vous ferez ou que vous ne ferez pas qui atteindra la vie qui est en Jésus-Christ. C'est terminé. C'est ça un chrétien. Alors nous devons être joyeux et reconnaissants. Peut-être que tu es chrétien et tu es en lutte avec un péché persistant et tu es découragé. Tu penses que Dieu te regarde avec dégoût. Mais ça, c'est parce que tu t'imagines que ce que Dieu regarde, c'est ton corps qui bouge. Mais la vie que Dieu regarde, c'est Jésus-Christ. Je vais te dire quelque chose. Jésus est la vie. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus, c'est la mort. Quel que soit le problème, le péché avec lequel tu luttes, ce n'est pas la mort qui va le régler. Donc le seul endroit où ce péché pourra être vaincu, c'est en Christ. Combien de fois les chrétiens se détournent de Dieu, soi-disant, parce qu'ils ne sont pas assez bien, parce qu'ils se sont mal comportés, parce que c'est la 101e fois qu'ils ont fait la même bêtise. Inconscient que, mais en fait, c'est pour aller où? Tu te détournes, tu vas où en fait? Pour aller où? La vie, elle est là en fait. Et tu vas où? La vie, c'est Jésus-Christ. Si tu as un problème, si tu luttes contre un péché, c'est lui qui le règle. C'est pas toi et la mort. Lorsque des disciples de Jésus, après avoir entendu un enseignement un peu difficile, s'en iront, il y en aura une poignée qui va rester. Et Jésus leur dira, mais vous n'êtes pas partis, vous aussi? Ils lui répondront, mais Seigneur, tu veux qu'on aille où? C'est toi qui as les paroles de la vie. Est-ce que les chrétiens vivent comme ça? Est-ce que nous vivons comme ça? Est-ce que nous sommes conscients au jour le jour que notre vie, c'est Jésus-Christ? Je terminerai par une citation de Jésus-Christ, celui qui est la résurrection et la vie. Jean 5, 24. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Déjà. La vie chrétienne, ce n'est pas se promener avec un ticket d'entrée au ciel. Ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est être entré au ciel là, maintenant. Et marcher en croyant cette vérité. C'est comme ça qu'on triomphe du péché. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on devient tous les jours plus conforme à l'image de Christ. Pas parce que nous nous transformons, mais parce que la vie, elle est déjà là, en fait. Et que tout ce que tu as besoin de savoir, c'est ce que Jésus dit. Crois-le. Crois-le. Et vis en fonction de ce que tu crois. Je vous propose de prier pour confier au Seigneur ce que nous venons d'apprendre de sa parole. Seigneur Jésus-Christ,
c'est incroyable. Ce que tu as fait pour nous est incroyable. Tu es la vie. Tu nous as unis à toi, de sorte que nous ne puissions pas mourir. Ma prière, Seigneur, c'est que cette vérité imprègne nos cœurs, nos pensées, afin que nous vivions nos vies quotidiennes en tenant compte. Parce que Jésus, si tu es venu accomplir cette folie, il faut que tu sois glorifié par nos vies. Il faut que tu sois glorifié, Seigneur. Enseigne-nous, fais-nous grandir par ta parole, par ton esprit, pour que nous vivions comme des vivants, pas comme des gens dont le corps fonctionne. Seigneur, fais grandir notre foi, que nous croyons que tu es la résurrection et la vie. Amen.